Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va aller voir un petit peu aujourd'hui, on va poser des questions sur le chemin de vie. Je suis désolée, j'ai pas tellement de lumière le matin, et c'est bien souvent à ce moment-là que je fais les guidances. Mais on va faire avec. Alors, donc j'ai disposé les pierres, il y aura 4 groupes aujourd'hui. Donc je vous l'approche pour que vous puissiez voir les pierres. Donc ici, on a un petit cœur de labradorite. Hop, voilà, très joli. Pour le groupe 1. Groupe 2, on a une pierre roulée de d'œil de tigre. Voilà, groupe 2. Groupe 3, impossible de me rappeler le nom de cette pierre, qu'on ne voit pas très bien, qui est très jolie. C'est vert, en fait, c'est un vert foncé. Je sais plus ce que c'est. Voilà. Et groupe 4, c'est la pierre Gel Galet, qui est pareil et que je ne me rappelle jamais le nom, vous savez. Si vous regardez les vidéos, c'est la même pierre. Je confonds toujours avec la serpentine. Je sais que ce n'est pas ça. Mais bref, c'est le groupe 4. Je ne sais plus. Celle-là, on me l'avait offerte en plus. Il m'avait dit le nom, effectivement, mais je ne me rappelle plus. Je suis désolée. Décidément, je ne suis pas... Moi, les trucs à prendre par cœur, les noms, les machins, c'est pas mon délire. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être qu'un jour, ça rentrera. Voilà, donc on va commencer. Donc, une fois que vous avez choisi votre pierre, vous allez directement à la description pour aller écouter votre tirage. On va commencer tout de suite. Il commence à y avoir des pierres partout, c'est pas grave. Alors vous, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller... donc groupe 1, on va commencer par vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller demander quel est votre chemin de vie à vous, dans les grandes lignes. Je vais voir ce que je reçois comme info, et puis après, on va voir un petit peu si on a des choses à vous dire. Est-ce que vous êtes plutôt bien aligné dans votre chemin de vie? Qu'est-ce que vous pourriez travailler? Voilà, ce genre de choses. Allez, on commence. Groupe 1, quel est votre chemin de vie? Je vais tirer aussi ce jeu-là avant de vous dire ce que je reçois. Chemin de vie du groupe 1, s'il vous plaît. C'est à ce moment-là que je me rends compte que si j'avais des connaissances dans d'autres domaines, ça m'aiderait beaucoup, genre l'astrologie. Parce que pour avoir déjà fait mon thème astral, je sais qu'effectivement ça parle de chemin de vie et qu'on vous explique un peu d'où vous venez, où est-ce que vous allez, etc. C'est assez intéressant d'ailleurs, si jamais c'est un truc qui vous a tenté ou que vous ne connaissez pas et qui peut vous... C'est hyper intéressant, c'est vraiment passionnant, je trouve. C'est hyper complexe parce que je sais que ça prend des années d'études. On croirait pas comme ça, mais l'astrologie, c'est hyper difficile à apprendre. Parce que moi, j'ai une amie qui fait ça, j'en ai même plusieurs. Et puis, la personne que j'ai consultée était... je sais que c'est difficile, c'est long. Bref. Vous, ce que je reçois, ça concerne l'apprentissage, beaucoup. Sur votre évolution, sur votre... Alors, je vais pas donner un... Je dis ce qui me vient. C'est pas un nom de... Alors vous, votre chemin de vie, c'est pas un métier qui me vient, c'est pas ce que je reçois. Je vous dis ce que je reçois. Vous, dans votre chemin de vie, ce que je reçois, c'est que vous devez apprendre des trucs. Vous devez réaliser certaines choses par rapport à comment sont les choses, par rapport à comment vous êtes vous, et comment vous gérez tout ça, en fait. Est-ce que vous êtes dans l'appréciation de ce que vous recevez? Est-ce que vous êtes dans la gratitude? Est-ce que vous êtes
plutôt en colère. Enfin, il y a vraiment quelque chose là-dedans et l'idée, c'est de vous élever. Votre chemin de vie, il vous invite à vous élever euh, pour être en phase, en fait, avec la vie. C'est vraiment principalement ce que je reçois. La réalisation que je vois là, c'est plutôt le fait de, je réalise qu'en fait, ça me plaît pas, ou je réalise que c'est beau. C'est pas réaliser un projet en particulier, c'est pas ce que je reçois. Je ne dis pas que vous n'effectuez rien dans votre vie, c'est pas le cas du tout. Mais il y a vraiment quelque chose sur le plan de la conscience, de prendre conscience des choses, et parce qu'avec la carte du corps, on a l'effet miroir, et de fait de prendre conscience des choses comme ça, comme si votre chemin de vie c'était, comme si votre âme elle avait décidé comme ça avant de s'incarner de se dire, moi j'aimerais bien prendre conscience de tous les aspects de la vie et de dire merci parce qu'en fait c'est beau. Basiquement, hein, il y a quelque chose de ça en fait. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose avec lequel vous êtes en difficulté. Je vais aller voir le griffon. Parce que j'ai envers, ça me parle. Elle est excellente cette carte, je la trouve incroyable. Alors je pense de par le passé sociétal qu'on a avec la pub Géanvert, hein, bien sûr, mais c'est marrant. C'est surtout une carte en vérité qui nous parle quand même de nature, d'évoluer et d'accepter la nature des choses, d'accepter sa propre nature, d'accepter ce qui est en fait. Il y a vraiment quelque chose de très cohérent avec ce que je viens de dire, c'est que l'idée c'est d'évoluer, de grandir avec la nature, avec les choses, avec l'ordre des choses. Il y a vraiment ça qui ressort. Si c'est un truc, si ça vous parle, c'est bien. Si ça vous parle pas du tout, vous verrez si vous avez envie de continuer d'écouter ou pas. Sinon, il y a d'autres groupes. Ce serait cool de pas trop interchanger quand même dans les groupes parce que je pense que ça serait bien d'avoir des messages différents. Mais je vais aller voir le griffon. Attendez. Alors. Ouais. L'union de la force terrestre et de l'énergie céleste de l'aigle. Symbole de force et de sagesse. Effectivement, la sagesse, parce que quand on accepte les choses telles qu'elles sont, il y a une forme de sagesse qui se dégage, évidemment. Donc, on parle de votre relation au monde et de vivre en paix avec soi-même. Bon, écoutez, c'est assez cohérent, hein. De faire la paix avec son passé, d'accepter. En fait, il y a vraiment une notion d'acceptation dans votre chemin de vie, de se dire, je ne peux pas changer le passé, je ne peux que apprécier le présent et peut-être faire des plans pour l'avenir, mais accepter ce qui est. Et d'accepter aussi que ce qui s'est passé ou les autres tels qu'ils sont ne changeront rien à qui je suis moi. Moi, je peux travailler sur moi, je peux faire des choses sur moi. Regardez, on a quand même le miroir, elle se regarde. Et je peux faire des choses sur moi-même, mais pas forcément sur les autres. Et c'est OK. Il y a tout ça, en fait, qui se dégage de votre chemin de vie. Hein. La fin du griffon. Griffon d'or. Ça, c'est pareil, hein, Harry Potter, je veux dire, je suis désolée, chacun ses références. Mais moi, c'est les pubs Harry Potter, alors, apparemment. Le griffon d'or. Donc, puis il y a une espèce de sens de l'honneur. Enfin, voilà, il y a un truc dans ce délire-là. Donc, on vous dit à la fin, bref, tu prends chaque jour du temps pour toi et ce que tu apprécies et ton harmonie intérieure brille de mille feux. Cela te réussit plutôt bien. C'est vraiment l'idée d'atteindre une sérénité, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. Votre chemin de vie, il est vraiment... c'est ça, c'est d'avoir le cœur chaud et de se dire, moi, dans mon chemin, dans ma vie, en fait, j'ai réalisé que l'important, c'était ça, et que les choses un petit peu triviales, on s'en fout, et puis d'être en accord avec tout ça. Ok. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les autres? Ok. On va aller voir un petit peu si vous êtes aligné là-dedans, si vous pourriez faire des choses ou pas. Voilà. Donc, ils sont alignés dans leur chemin de vie. En tout cas, c'est pas de tout repos. Je sens que oui. Je sens que vous êtes peut-être même actuellement. Alors, j'ai pas envie de dire en pleine crise, mais il y a un peu de ça quand même.
Alors, ce que je veux dire par là, c'est que on a quand même des cartes de renouveau, de clarté. On a 2 as. On a la tour qui vient nous dire qu'il y a un truc subi. Quand je dis subi, ça veut dire soudain, plutôt. Ça y est, je commence à mélanger les langues. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Ça, c'est parce que je regarde des vidéos en espagnol, en anglais. Après, c'est n'importe quoi dans ma tête. Bref. Subi de subito en espagnol, pour information à ceux que ça intéresse. Je sens que ça va être n'importe quoi aujourd'hui. Hein. J'espère que vous êtes prêts. Le 3 de bâton, on nous indique une progression. Donc effectivement, vous êtes en train de vous... Et puis vous n'êtes pas tourné vers le passé. C'est pas ce que je reçois. Au contraire. Pour moi, vous êtes aligné dans votre chemin de vie et vous êtes peut-être même en train de le subir en ce moment même parce qu'il se passe peut-être des trucs un petit peu remuants ou un petit peu challengeants, plutôt challengeants. Mais on a quand même de la clarté d'esprit, même si nous arrivent des trucs un peu subito. Je vous le dis, c'est n'importe quoi. Il y a quand même cette idée de, c'est pas grave, je prends un petit peu le taureau par les cornes et action, réaction. Je continue. Oups, hein, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oups. Attendez. C'est bien. C'est bien. Je trouve que vous êtes... Genre, je vous connais pas, hein, mais vous êtes dans un super état d'esprit, je trouve. Et je trouve que c'est plutôt très aligné dans votre chemin de vie, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Attendez. Bon. Non, bon, d'accord. J'explique d'abord. Avec le cavalier d'épée et le 3 de bâton, ce que je reçois, c'est que en gros, vous y allez. Vous ne vous laissez pas, au contraire, vous ne subissez pas la vie. Je vais y arriver. Vous subissez pas la vie. Vous prenez un petit peu ce que j'ai dit, le taureau par les cornes, et vous dites, bah, si je veux avancer, il faut que je fasse des trucs. Donc vous y allez. Vous n'hésitez pas à faire les démarches qu'il faut, à communiquer ce qu'il faut, à faire tout ce qu'il faut en gros pour que ça puisse vraiment, pour que les choses puissent arriver. Et puis avec le 6 de denier, il y a cette espèce de conscience que il faut savoir donner pour recevoir et il faut savoir aussi accepter les choses de la vie. Il y a vraiment cette idée de gratitude de dire, quand on reçoit, de dire merci. De ne pas être dans le refus, d'être dans l'acceptation que effectivement, ce sont des choses qui font partie de la vie. Parce que, vous savez, ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais il y a des gens qui ne savent pas recevoir. Et savoir recevoir, c'est aussi comprendre que la vie, c'est un échange, parce qu'on ne peut pas que donner dans la vie. Il faut aussi savoir recevoir. Et il y a des tas de gens, ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais il y a des tas de gens pour qui ça n'est pas naturel. Quand on fait un cadeau, les gens sont très gênés, il y a même des gens qui refusent. Ça peut être très vexant d'ailleurs pour celui qui offre, mais bref. Donc je sens qu'il y a quand même quelque chose d'assez... qui peut être en train de se construire chez vous, ou alors qui est quand même déjà bien présent. Je sens que vous êtes quand même pas mal... on est pas mal. Quoi d'autre pour le groupe 1? C'est intéressant, hein? Je ne savais pas exactement à quoi m'attendre, mais c'est très intéressant. En ce moment, j'ai les jambes qui frissonnent à chaque fois quand je reçois des messages, c'est marrant. Ok. On parle de doute et en même temps d'intuition. Ok. Bon. Vous êtes en pleine transition, c'est ce que je reçois. Vous êtes en plein cheminement. J'ai le 9 de denier derrière. C'est très bien. Pour moi, vous êtes en train de réaliser votre chemin de vie. Je ne sais pas quel âge vous avez, peu importe. De toute façon, ça n'a pas d'importance. De toute façon, il n'y a pas d'âge pour... Mais pour moi, vous êtes pas à côté de la plaque. Voilà. L'idée, elle est là. Vous n'êtes pas du tout à côté de la plaque. Vous êtes dedans. Même si vous avez l'impression que vous n'avancez à rien dans la vie, j'en sais rien, où est-ce que vous en êtes. C'est pas une question de métier, c'est pas une question de mariage, c'est une question ni d'enfant, ni de rien du tout. Parce que vous, dans votre chemin de vie, le plus important, c'est vous et vous-même. C'est pas une question, même s'il y a une application avec les autres, évidemment, ça c'est certain, mais il y a vraiment plutôt des réalisations, des prises de conscience. C'est vraiment au niveau de la conscience que votre chemin de vie est important. Votre âme, elle s'est dit, moi je veux avoir conscience que la vie est un cadeau.
pour le faire vraiment en une seule phrase. Et en fait, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous éveiller. Vous êtes en train de, quand il y a quelque chose, vous réagissez. Et puis vous réagissez plutôt dans le bon sens, pour que les choses avancent, pour que les choses fleurissent. Il y a vraiment quelque chose de très mature dans tout ça. Par contre, effectivement, il y a des moments très... ça ne veut pas dire que tout va toujours bien. Rien à voir. Il y a des moments, je pense, où peut-être c'est le moment actuellement, ça c'est fortement possible. Surtout qu'on est dans une période hyper bizarre, hyper bizarre en termes de changement. Je trouve que j'en parlais hier avec une amie, il y a plein de changements qui sont en train de se produire et du coup, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et je pense qu'il se peut qu'actuellement, pour vous, ce soit le cas. Mais vous êtes en train de dépasser justement ces obstacles, de vous éveiller, de faire une espèce de transition. Vous êtes en train d'apprendre beaucoup, que vous en ayez conscience ou pas. Mais ce qui est important vous, dans votre chemin de vie, c'est tout ce qui est inconscient, vous allez le conscientiser. En tout cas, c'est l'objectif. Et puis, vraiment, peu importe le métier que vous faites, vous n'êtes pas obligé d'être psychologue pour faire ce chemin-là. Parce que, évidemment, que ça aide de faire de la psychologie et d'avoir tous les mécanismes pour prendre conscience d'eux. Mais pas forcément, je veux dire, on peut s'intéresser à soi sans avoir forcément une appétence pour ces diplômes, ces trucs-là. Alors, quoi d'autre pour le groupe? Ouais, bon, c'est ça. Ouais, il y a un apprentissage total. Total. Regardez, on a le 5 de bâton, le 5 d'épée. Donc on est quand même dans parfois la lutte, parfois la difficulté, parfois la prise de tête, parfois la défaite. Mais on apprend. On y va, on apprend, on ne se laisse pas aller. Et puis effectivement, avec le 8 de denier, on est dans cet apprentissage-là. Et ensuite, parce qu'on passe par plusieurs phases, on passe par plusieurs étapes. Le 8 de denier nous dit, il y a une communication avec soi, il y a plein de choses qui se passent. Et en fait, on se rend compte que on a appris certaines choses. La grande prêtresse et le 6 de bâton. On s'élève, on apprend, on est dans la victoire et on est dans le succès. C'est ça votre succès à vous. C'est de s'élever, et spirituellement peut-être aussi, il y a peut-être quelque chose au niveau spirituel qui est très important pour vous. Et il y a quelque chose au niveau de cyclique chez vous, c'est-à-dire que vous vivez des cycles. Je trouve que là, on est en plein dans il y a un cycle qui s'arrête, qui recommence, là, qui est en train, pour certains, qui s'est déjà mis en place le début, pour d'autres, c'est en train de se faire, mais je trouve que c'est une période un peu charnière en ce moment, pour plein de raisons, au niveau planétaire, lunaire, tout ce que vous voulez, au niveau de la saison, au niveau de l'année en particulier, 2024, au niveau de la numérologie. Il y a plein de raisons qui font que cette année est un petit peu particulière, mais dans le bon sens, cette fois-ci, parce que là, on est plus dans l'accomplissement. Si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière, on était plus dans la prise de conscience, un truc dans le délire, en numérologie, tous ces trucs-là. Allez vérifier si ça vous intéresse. Mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Effectivement, vous avez mis fin à des cycles d'apitoiement, de difficultés, d'enfermement. Et vous vous êtes un petit peu engagé sur le fait de c'est pas grave, je reprends la route, je recommence, je reprends la route, je recommence. Comme si, voilà, vous étiez en mouvement quand même. Ouais. Il y a des mouvements, il y a des réflexions, il y a beaucoup de sagesse dans votre chemin de vie. C'est comme ça. Voilà, est-ce qu'on a quelque chose d'autre? On me dit qu'il n'y a pas vraiment quelque chose d'autre, donc je vais simplement vous tirer des petits conseils. Quel genre de conseils par contre? Ceux-là? Oui, bon, c'est la première fois. Bon, écoutez, on me dit de tirer les conseils avec ces cartes-là. Je suis un peu surprise, mais comme vous savez, je suis pas contrariante. Donc je vais le faire. On va aller voir un petit peu quels sont les conseils pour vous, groupe 1. Quels sont les conseils pour vous, groupe 1? Peut-être qu'il y a... Parce que, en fait, ce jeu-là, c'est quand même un jeu qui est très basé sur le sentimental. On va voir, pas forcément, des fois, je reçois des trucs rien à voir, mais on va voir. Peut-être qu'il y a quelque chose pour vous. Groupe 1, les conseils, s'il vous plaît. Groupe 1.
réconciliation. L'amour véritable. Quels sont les conseils? Apprendre et pardonner, confiance. Pour certaines personnes, j'ai la déception de deck. Pour certaines personnes, il y a quelque chose de l'ordre du sentimental, effectivement. Qu'on veut vous pointer en particulier pour vous dire quelque chose qui a un rapport avec votre chemin de vie. Je reçois tout type de situation. Par exemple, je reçois le fait de pardonner à des gens alors que il faudrait peut-être pas, parce que ça vous empêche d'avancer. Et inversement, peut-être qu'il y a des gens avec qui il faudrait au contraire effectuer quelque chose de l'ordre du pardon et d'apprendre et d'avancer. Parce que cette personne-là, peut-être que c'est votre grand amour et que c'était des problèmes de confiance et qu'il faut apprendre de ce côté-là. Il y a quelque chose, c'est pas tout le monde, hein, vraiment, je sens que c'est pas du... En plus, c'est pas la majorité. Hein. De manière générale, ce qu'on m'explique, ça concerne quand même le sentimental pour quasiment tout le monde ici, je pense. Ce qu'on m'explique, c'est qu'au niveau sentimental, il y a peut-être des difficultés dans votre vie, dans votre chemin de vie. Mais c'est parce que vous devez apprendre, parce qu'avec toute cette idée de conscience, de savoir ce qui est bon pour soi, etc., ça se retrouve forcément dans le sentimental. D'avoir confiance, de laisser aller le contrôle, ça implique aussi parfois, quand on fait confiance, d'être déçu, mais de dire, bah, c'est le jeu. Si je me laisse aller, si j'essaye, si je tente, bah, je risque aussi d'être déçu parfois. Et puis d'être en paix avec ça. Il y a quelque chose pour tout le monde, je sens, de ces idées-là. Parfois on est déçu, parfois ça se rabiboche, parfois non, parfois... C'est comme ça en fait, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'acceptation pour vous. Ok, on me dit que c'est tout pour vous, groupe 1, donc je m'arrête là. Je vous remercie pour votre assiduité, ouais, ou d'avoir visionné la vidéo, quoi, c'est ça que je veux dire. Je vous le dis, c'est naps aujourd'hui. Merci groupe 1, on va passer au groupe 2. Groupe 2, vous avez choisi l'œil de tigre. On va aller voir, vous, un petit peu, c'est quoi votre chemin de vie? Pardon. Quel est le chemin de vie du groupe 2? Pourquoi est-ce que le groupe 2 est là? C'est quoi son chemin de vie? Vous, il y a quelque chose sur le contrôle. Hein. Parce qu'il y a des choses du groupe 1 là, qui me jaillissent sur apprendre. Bon, après, on est tous là pour apprendre. Donc bon, c'est pas étonnant. Mais vous, il y a quelque chose au niveau du contrôle. De vous laisser aller. Je ne serais pas... Si vous êtes quelqu'un qui... Alors que vous en avez peut-être pas conscience, et peut-être pas à ce point-là. Je pense que vous êtes terriblement dans le contrôle. Vous avez du mal à vous laisser aller. Je vous donne un exemple parce que il y a des gens qui vraiment... Ça m'est arrivé de le voir et de le dire, et les gens me disent bah non. Donc c'est peut être dans le comportement, mais souvent ça se ressent physiquement. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que moi je suis masseuse aussi, et en fait, quand je masse des gens, il y a des gens qui sont absolument crispés, et à partir du moment où je touche quelqu'un, je le sens. Je veux dire, quand j'ai la tête de quelqu'un dans les mains, et que je sens que c'est crispé, et que je pourrais enlever mes mains, et ça serait toujours dans la même position, et j'ai dit détendez-vous, et la personne me dit bah je suis détendue.
Donc ça veut dire que vous n'avez même pas conscience de votre propre corps et à quel point il est tendu. C'est pas une critique, c'est pas un jugement, c'est une constatation. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de ça. Il y a quelque chose, vous, que vous devez laisser aller. Alors, pour certaines personnes, on m'indique aussi qu'il y a des traumas. Bon, ça y est, ça va commencer à être... Bon, si je pleure, pour ceux qui sont l'habitude, vous savez que ça peut m'arriver, pas tout le temps, mais de temps en temps. Parce que vous, je sens qu'il y a des histoires de trauma et des histoires de trucs transgénérationnels. Il y a des trucs, des liens à couper. Vous avez certainement, vous, dans cette vie-là, été choisi pour couper des trucs. Et vous, le gros point charnière de cette vie-là, c'est qu'effectivement, vous utilisez le contrôle pour bloquer tout ça. Et il va falloir travailler là-dessus pour justement, pour moi, dans ce que je reçois, je trouve pas mes mots, réaliser votre chemin de vie. Voilà, je vais y arriver. Alors. Parce que vous, j'ai l'impression que c'est pas évident pour vous de vous laisser aller. Puis peu importe votre vie, vous pourriez avoir des enfants, vous pourriez avoir entre guillemets, des circonstances atténuantes. Et ça vous arrange bien. Encore une fois, pas un jugement. C'est vraiment juste pour... je vous dis ce que je reçois. Pour ceux qui n'ont jamais regardé mes guidances, j'essaie de dire toujours tout avec bienveillance, mais parfois, ça sort comme ça sort. Et par contre, je vous transmets les messages. Je dis ce que je reçois, sinon ça n'a pas d'intérêt. Même si c'est une guidance générale, je pense qu'il y a des messages pour les gens qui écoutent. Et si le but, c'est pas de vous transmettre ce que je reçois, je vois pas l'intérêt de dire ce que j'ai envie, quoi. Bref. Ouais, donc peu importe votre situation il y a des gens, j'entends, ouais, mais avec mes enfants, c'est impossible, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Non, c'est faux. Vous avez la vie que vous avez, certes, mais ça veut pas dire que vous êtes obligé d'être comme ça tout le temps. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'aime bien quand on me montre des gens comme ça. Je ne dis jamais le nom des gens d'ailleurs qu'on me montre parce que je vais pas afficher comme ça les gens que je connais. Ça se fait pas. Je pense que vous vous reconnaissez. Mais il y a quand même une bonne partie d'entre vous qui se dit non. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne vous invite pas à changer de groupe là. Si vous êtes là, c'est pas pour rien. Là, je vous invite pas à dire si ça vous parle pas, changez de groupe. Non. Parce que là, je pense qu'il y a des gens aussi qui ne prennent pas conscience de cette manière de contrôler comme ça, de ne pas se laisser aller, quoi. Et ça fait partie d'un de vos plus grands apprentissages. Il peut y avoir aussi l'idée d'une spiritualité ou d'une religion qui est impliquée là-dedans. Je m'explique. C'est lié au contrôle dans le sens que si vous acceptez l'idée que Dieu existe, par exemple, vous acceptez l'idée que vous n'êtes pas à 100% maître de votre destin. Et si c'est un discours qui vous parle, de près ou de loin, c'est encore plus votre groupe et c'est encore plus votre problématique de chemin de vie là. Parce que vous vous dites, ouais, mais ça veut dire qu'en gros, quoi que je fasse, peu importe, en vrai, c'est pas moi qui décide. Alors oui et non. Parce que quand même, moi j'admets l'idée que c'est votre âme qui a choisi. Donc c'est vous qui avez choisi, c'est juste que vous avez oublié. Vous êtes là pour apprendre un truc. Si vous êtes là en train de regarder cette guidance de chemin de vie, vous acceptez ce genre quand même d'idées plus ou moins, de près ou de loin. J'espère. Sinon c'est compliqué. Parce que faire confiance à quelqu'un d'autre, ça doit être peut-être un problème pour vous. Laisser quelqu'un d'autre avoir les rênes du traîneau, pas totalement peut-être. Je sens que vous avez du mal à lâcher le contrôle. Hein. En fait, c'est pas que votre chemin de vie, vous, c'est d'apprendre à lâcher le contrôle. C'est pas juste ça. C'est juste qu'en fait, la problématique du contrôle chez vous, elle est au centre de tout ce que ça implique autour.
les croyances, le lâcher-prise, l'apprentissage, le fait de se laisser aller, le fait de profiter de l'instant présent, le fait d'être dans l'acceptation. Tout ça, en fait, c'est lié à vos problèmes de contrôle. Si vous apprenez à lâcher le contrôle, je sais pas, j'irai pas jusqu'à dire que vous n'êtes pas une vieille âme, mais en tout cas, ce que je ressens, c'est que vous êtes quand même ciblé dans cette vie-là sur un truc bien particulier, justement. Mais parce que c'est quand même un truc, c'est mastoc hein, comme problématique. Parce que le problème de contrôle, effectivement, il engendre plein d'autres problèmes. Plein. Donc en fait, une fois que vous êtes un peu libéré de ça, vous vous libérez de plein d'autres trucs. Groupe 2. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? Ok. C'est pas facile, hein. Je ressens que pour beaucoup d'entre vous, vous avez très envie de vous laisser aller. Ça vous gratte. Ça fait beaucoup de cartes. Ça vous gratte fort. Vous avez très envie de vous libérer, mais c'est pas encore là. C'est pas facile. Vous vous méfiez, vous avez peur. Vous avez encore des peurs, vous avez encore des choses qui sont bien ancrées. Et puis vos mécanismes tout simplement de défense sont bien ancrés. Hein. Donc, on y vient, mais on n'est pas encore là. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin? Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Bon, ça voulait sortir. Ça fait 2 fois qu'elle tombe. Je les mets. Très bien. Ok. Juste une carte, s'il vous plaît. On m'explique que vous avez du mal, vous ne savez pas comment faire, et je vais vous donner 2-3 tips qu'on me souffle, hein, c'est pas que j'invente. Une carte, s'il vous plaît. Dernière carte. Merci. Ok. Bon. Très bien. Très bien. Très bien. J'ai compris. Ok, je reviens là-dessus après. Ce qu'on vous explique ici, c'est que si vous vous dites, bon, ok, c'est bien, elle est bien gentille, elle, mais on fait comment? C'est plus facile à dire qu'à faire, et oui, totalement. Déjà, le fait que ce désir-là ait jailli en vous, c'est déjà une belle étape. Justement, on y va par étapes. On n'essaie pas de monter les échelles 4 par 4, on y va un barreau à la fois. Et ce qu'il faut faire déjà, c'est faire le clair en vous. Regardez cette femme. Alors que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance, mais juste elle a la main posée sur sa poitrine, enfin sur le torse. Il y a vraiment cette idée de faire un retour sur soi. Pourquoi j'ai peur? Dans quel moment j'ai peur? Dans quel moment j'ai ces trucs de contrôle-là? Et vraiment essayer de cibler et de trouver un petit peu... Pardon. Dis donc. Y a des trucs à faire sortir. Hein. Je suis pas... Il y a vraiment des trucs à faire sortir. Il y a une lumière à trouver. Allez chercher un petit peu, fouiller au fond de vous. Pourquoi, à ce moment-là, je me sens comme ça? Est-ce que là, j'ai envie de me laisser aller? Et si la réponse est non, ou même si c'est oui, pourquoi? Est-ce que je me sens pas en sécurité? Est-ce que c'est la personne avec qui je suis? Ou est-ce que c'est la situation qui me rappelle un truc? Posez-vous juste des questions. On n'est pas dans la résolution tout de suite immédiate. Si c'est ce que vous cherchez, c'est une manière encore de contrôler, je vous le dis tout de suite. Il va falloir passer par beaucoup d'observations pour faire tomber petit à petit les barrières. Ça va être un chemin qui va prendre son temps. Ce qu'on m'explique ici, c'est que effectivement, ça va prendre du temps, mais ça va prendre aussi d'aller fouiller bien à l'intérieur de vous, parce qu'il y a plein de... Votre livre, il est fermé, hein. Vous ne voulez pas au fond de vous,
mais vous voulez en même temps. Donc c'est très contradictoire et c'est très difficile. Il y a quelque chose de l'ordre de votre foyer intérieur, parce que là pour moi c'est le foyer intérieur, qui n'est pas... qui porte un masque. Alors c'est pas, je vous dis pas que vous êtes hypocrite, ça n'a rien à voir. Ce que je reçois ici avec le masque, c'est que parfois, pour avoir le contrôle sur les choses, vous faites semblant d'eux. Je vous donne un exemple. Vous ressentiriez une tristesse? Ah non, non, certainement pas. Ça va se transformer en colère ou ça va se transformer en une blague pour justement masquer ce sentiment de tristesse. C'est un exemple que je vous donne, mais ça peut s'appliquer à plein d'autres situations différentes. C'est un rapport en grande partie avec les émotions. Ça peut venir de... Dis donc. À chaque fois que... Ça fait 2 fois en 2 jours que j'ai ma gorge qui commence à partir en cacahuète dans un groupe. C'est pas anodin. Vous avez certainement des choses à dire que vous taisez. Il y a des choses que vous refusez d'admettre. À vous, aux autres, peu importe. Mais il va falloir aller creuser à l'intérieur de vous, au plus profond de vous. Il faut déterrer des trucs là. Si vous voulez qu'il y ait un changement, il faut commencer par vous, par votre intérieur. Mais par contre, ça prend du temps. Ça prend du temps et ça prend... Avec la Lune, il y a un côté quand même très questionnement. Posez-vous. Moi, tout ce que je dirais, c'est essayez pas de trouver des réponses. Essayez déjà de vous... Commencez d'abord par vous poser des questions. Vous pouvez les écrire. Vous pouvez vous les dire dans votre tête. Vous faites comme vous voulez. Mais il y a vraiment le meilleur moyen pour vous, de ce que je reçois, c'est vraiment de vous poser des questions dans la situation. Dès que vous ressentez... Admettons, vous vous en rendez pas compte et puis on vous le dit. Mais laisse-le. Je sais pas, par exemple, je vais donner un exemple concret. Vous avez des enfants. Et puis, vos enfants vont regarder la télé, vous ne voulez pas et tout. Et vous vous disputez avec votre enfant, il est puni et tout. Et puis, peut-être que quelqu'un autour, je dis pas que c'est légitime ou pas légitime, on s'en fout, hein, c'est un exemple. Et puis, il y a quelqu'un, je sais pas, la tata qui dit bah ça va, laisse-le, c'est pas très grave, après tout, laisse-le regarder la télé. Et vous dites mais non, non, non. Et la personne vous dit mais ça va, lâche-le un petit peu. Lâche-le, ça veut dire laisse le contrôle un petit peu de côté, arrête de vouloir tout contrôler. Alors, encore une fois, je ne dis pas que votre décision, votre enfant, c'est vraiment un exemple que je prends au hasard, qui peut vous parler ou non, mais vous l'adaptez à ce que vous voulez. Là, il y a quelqu'un qui vous fait prendre conscience que peut-être vous essayez de contrôler un truc et que peut-être il ne faudrait pas. C'est une question, peut-être. On ne vous dit pas que c'est obligé, que vous devriez le faire et que vous avez tort. Par contre, si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, vous pourriez, pour vous aider justement, vous dire pourquoi est-ce que je veux absolument, je reprends l'exemple, pourquoi est-ce que je veux absolument qu'il ne regarde pas la télé? Donc vous pourriez me sortir tout un tas de raisons valides. Hein. Moi, je ne suis pas non plus pour que les enfants soient H24 devant la télé. Mais bref, peu importe ses convictions et tout ça. Mais quand même, ça crée une dispute. Pourquoi est-ce que je tiens? Pourquoi est-ce que je lâche pas? Parce que vous... parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui savent pas être fermes, il y a des gens qui savent pas... Mais il y a des gens, c'est trop. Il y a une différence. Et vous, on vous dit pas, tu devrais être un petit peu plus... faire attention à tes décisions, prendre un petit peu plus le contrôle de ta vie. Vous, c'est l'inverse. On vous dit, toi, ça serait bien que tu lâches un petit peu du mou. Donc si vous avez des situations comme ça qui se répètent beaucoup dans votre vie, dans votre journée, et que du coup, il y a... Typiquement, moi, ce que je reçois, c'est que si vous vous énervez beaucoup, vous ressentez beaucoup de stress, c'est un signe. Et posez-vous des questions. Je ne vous demande pas de vous flageller ou de culpabiliser. Ce n'est pas du tout le but. Juste, regardez comme ça et posez-vous des questions. C'est un point de départ. Ça peut vous aider. C'est ce que je reçois. Ok, on me dit de continuer avec un autre jeu. Je m'exécute. Je veux pas du tout vous faire culpabiliser, groupe 2. C'est pas du tout le but. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Parce que je pense que certains et certaines d'entre vous, ça peut être le cas. Parce qu'on me montre des trucs là. Ne prenez rien mal de ce que je dis. Là, les messages que les guides vous donnent, c'est pour vous faire évoluer. Vous regardez un message sur votre chemin de vie, et le chemin de vie, c'est jamais
C'est jamais un parcours simple. On est venu pour apprendre et apprendre, ça se fait jamais dans la facilité. Jamais. Donc oui, c'est difficile, mais par contre, le but ici est bienveillant et ce qu'ils ont à vous dire, alors ça passe par moi, euh, ce qu'ils ont à vous dire, c'est pas oh là là, t'es vraiment trop contrôlant, contrôlante, faut arrêter, c'est nul. Non, non. C'est vraiment, faut voir le message de bienveillance au-delà. Et puis encore une fois, c'est une guidance générale. Tous les messages sont pas pour vous. Vous prenez euh, ce qui peut vous faire du bien. Groupe 2. On va pas se fâcher. Si ça vous plaît pas, au pire, vous partez. Il n'y a aucun souci. Moi, je veux pas. L'idée, c'est pas de vous mettre en colère. Mais c'est vrai que ça peut faire réagir certaines personnes parce que là, ce que je suis en train de vous dire, c'est de faire exactement ce qui vous fait peur. De lâcher prise. Et lâcher prise, c'est un terme très particulier que je suis pas sûre d'aimer à 100%. Vous, je dirais plutôt laisser aller. Parce que lâcher prise, ça veut tout et rien dire. Et je ne vais pas faire le débat maintenant, mais laisse aller un petit peu. Laisse un petit peu couler. Sois un petit peu plus souple. C'est ok, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Et puis, petit à petit, ça va venir. Groupe 2, qu'est-ce qu'on a d'autre? On m'explique quand même que vous devez être plus doux et plus douce avec vous-même. Vous êtes dur. Ben voilà, ça y est. Vous êtes dur. Je suis très très émue là d'un seul coup. Si vous tenez bon comme ça, c'est pas pour rien. Mais vous êtes dur envers vous. Vous pouvez être dur envers les autres et vous pouvez paraître comme quelqu'un d'un peu froid et de dur et de difficile. Mais vous êtes trop dur envers vous-même. Vous avez vos raisons, hein, parce que pour certaines personnes, c'est des traumatismes qui l'expliquent. Et bien que je comprenne et que je sois désolée pour ce qui a pu vous arriver, peu importe ce que c'est, vous ne pouvez pas être aussi dur avec vous-même tout le temps. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas la dureté tout le temps. La vie, elle est déjà compliquée, difficile. Si vous-même vous rajoutez euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps de la dureté, vous ne pouvez pas vivre comme ça. C'est trop. On me dit, faites attention avec quoi vous vous nourrissez. Pas des aliments de la vie, mais de ce que vous vous dites dans votre tête et de ce que vous acceptez comme vérité. Il y a des extrêmes parfois qu'il n'est pas bon d'embrasser. Les extrêmes, c'est pas l'idéal, hein. L'idée, c'est de trouver un équilibre plutôt. Et puis ce qu'on veut vous dire aussi, c'est pas qu'on vous demande de changer vos valeurs, parce que typiquement, là, ce que j'expliquais avec l'enfant, la télé, tout ça. Il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, mes valeurs, machin, nanana. Oui, oui. On vous demande pas de changer vos valeurs, on vous demande juste de lâcher un peu de mou, de pas tendre la corde sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Tout ça vous demande un effort constant, en fait, et c'est fatigant. Vous seriez quelqu'un de fatigué, je serais pas étonnée. Moralement, hein, je parle. Hein. Pas spécialement physiquement, mais moralement. Ça serait intéressant que je vous masse, tiens, dis donc. Ce serait vraiment... Parce que ça, je le sens en général, les gens comme ça, très, très accrochés. Ça se sent tout de suite dans le corps. Hein. La carte de la gratitude, je l'ai eue dans le groupe 1, mais c'est totalement différent, l'énergie pour vous. C'est pas que vous n'êtes pas dans la gratitude et tout ça, c'est plutôt... Parce que quand on est dans le contrôle, on veut obtenir quelque chose. On veut contrôler quelque chose pour obtenir. Par exemple, l'histoire de l'enfant, là, je reste là-dessus, hein, c'est je veux obtenir que mon enfant ne soit pas accro à la télé, ne soit pas
s'intéresse plutôt, je sais pas moi, peut-être que vous voulez que votre enfant lise, qu'il soit plus cultivé, parce que la télé, ça, vous pouvez trouver que ça rend con. Bon, je ne suis pas contre cette réflexion-là, mais c'est quand même, je ne regarde pas la télé, donc je vous comprends. Mais en même temps, euh, vous êtes forcément en train d'essayer d'obtenir un truc toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et puis du coup, on tend la corde, on est strict, on est strict. Laissez votre enfant aussi être un enfant. Évidemment, il faut trouver un équilibre. Le but, c'est pas de le laisser H24 devant la télé. Mais si vous êtes de la même génération que moi, typiquement, bah, quand vous rentriez de l'école, vous prenez votre goûter, puis vous regardez les dessins animés. Voilà. Je pense que notre génération, alors j'ai 35 ans pour information, pour que vous puissiez vous situer. Je pense que les gens jusqu'à 40 ans, là, vous avez eu la même, entre guillemets, hein, la même vie que moi, dans le sens où bah, on rentrait, moi je rentrais du collège, mes parents n'étaient pas encore là, et j'allais prendre mon goûter, et puis je regardais les dessins animés pendant 1 heure ou deux, quoi. Au moins, au moins. Avant d'aller faire mes devoirs, évidemment. Et aujourd'hui, je ne regarde plus du tout la télévision. Donc, je n'ai pas l'impression d'être plus bête ou d'être engluée dans la télévision. Au contraire, je sais très bien remettre en question les choses. Bon, après, c'est chacun son expérience. Mais c'est aussi ça, c'est-à-dire que de toute façon, vous avez beau faire ce que vous voulez. Vous savez ce qu'on dit? On dit surtout, ça concerne surtout les enfants. Plus vous dites non, plus vous interdisez, plus ça va donner envie de faire l'inverse de ce que vous dites. Ça, c'est un truc qu'il faut retenir pour vous, pour votre contrôle. Plus vous tirez dans un sens, plus on a envie de tirer dans l'autre, hein, je vous le dis. Donc en fait, vous allez la garder tendue, la corde, pendant longtemps, hein. On est très bizarres, nous les humains. C'est comme dans l'amour, quand on dit fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. C'est comme si on voulait faire dire, on voulait faire donner tort à l'autre. Ah, tu veux pas? Ah bah d'un coup, ça m'intéresse. Tu veux? Ah bah non, ça m'intéresse plus. Comme si on était obligé d'aller dans la direction opposée. Ah, pourquoi? C'est comme si l'humain avait un esprit de rébellion. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça pour vous, ça me paraît important de le dire, donc je vous le dis. Et la gratitude, pour vous, c'est vraiment plus sois OK avec ce que tu as et essaye pas toujours d'avoir plus, plus, plus. Tu peux pas obtenir tout de quelqu'un, tu peux pas obtenir tout des situations, tu ne peux pas avoir toujours tout ce que tu veux, pas euh, dans le sens d'enfant pourri gâté, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Dans le sens de moi j'aime que les choses soient comme ça, il faut que ce soit comme ça. Non, c'est pas possible tout le temps. Il faut que vous l'acceptiez. Il faut que vous soyez plus souple. Il faut que vous trouviez un équilibre plus grand. Il faut que vous soyez un petit peu plus. Les valeurs morales, elles sont très importantes pour vous. J'ai l'impression que ça ressort quand même pas mal avec le leadership. J'ai vraiment un truc de. Les gens doivent me voir de telle et telle manière. Je vous dis, le contrôle, ça a des effets sur tout en fait. Vouloir contrôler son image, c'est aussi une conséquence de tout ça, c'est-à-dire que vous voulez peut-être que les gens vous voient d'une telle manière. Ou alors vous ne voulez pas que les gens vous voient d'une certaine manière, c'est plutôt dans ce sens-là. Vous ne voudriez pas que les gens pensent que vous êtes quelqu'un qui se laisse aller. Et alors? Est-ce que les gens sont à votre place? Est-ce que les gens vivent votre vie? Mais on s'en fout. Il y a quelque chose de ce côté-là. Je viens de me rendre compte qu'on était déjà à 50 minutes de guidance. Est-ce qu'on a autre chose? Ben, on dit oui. Hein. Bon, ben, c'est une guidance qui va durer 4 heures. Très bien. Ben, je continue. Je ne veux pas. Je voudrais pas que vous n'ayez pas vos messages, donc je vais continuer, groupe 2. Tant pis s'il le faut. Allez, groupe 2. Moi, quand on me dit qu'il y a des trucs à dire, je vous le dis. Groupe 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe 2, sur votre chemin de vie? Chemin de vie du groupe 2. Plus des conseils, là.
Ok. Très bien. La patience, groupe de... Ça ne doit pas être l'une de vos meilleures qualités. Sans vouloir vous offenser. Bougez pas, bougez pas. Oh, intéressant. Attendez, bougez pas, je regarde juste un truc. Ouf. Le juge vous dit ce que cette carte-là elle signifie. C'est une carte de dévouement, discipline, sacrifice et souffrance au nom du plus grand bien. C'est vous. Oui, mais si je le fais pas, qui va le faire? Oui, mais c'est pas comme ça que ça va aller. C'est vous. Il y a l'idée d'être comme ça un petit peu... je fais ça parce qu'il faut le faire. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Je veux pas ridiculiser ce que vous... c'est pas mon but, hein, vraiment, encore une fois. C'est juste que là, on vous dit, évidemment que parfois, on doit endosser ce rôle-là. Je repense à la carte du leader de juste avant, là. Mais vous pouvez pas être comme ça tout le temps. C'est pas possible. C'est pas possible. Et cette carte-là, au contraire, elle a une carte plutôt de je prie, j'ai la foi, j'ai confiance. Il y a une espèce de dualité là comme ça qui se bagarre dans votre vie en mode et du coup, vous savez plus à quoi vous agripper. Ça, c'est votre conseil. Le grand esprit Wakantanka. Ça parle de mystère, ça parle d'une énergie de mystère qui imprègne les êtres. Et comme s'il y avait un... Je pense que pour certaines personnes, les croyances, la religion, la spiritualité, tout ça, c'est pas que ça vous intéresse pas, mais vous vous méfiez. Je ne serais pas étonnée. On montre une personne là depuis tout à l'heure, c'est la même personne et je ne dirai pas son nom, mais ça me fait tilt parce que je sais que c'est une personne qui s'intéresse à tout ça, mais comment je sais que c'est vrai à 100%, machin. Il y a vraiment l'idée de vouloir toujours contrôler la véracité des trucs, les croyances que vous mettez là-dedans. Parce qu'on veut bien croire à certaines choses, mais il ne faut pas trop déconner non plus, parce que ça voudrait quand même dire que c'est pas moi qui décide. Donc c'est la carte des miracles, de la foi, message et des réponses. Il y a ces deux idées qui se bagarrent en vous. Je vais en rajouter encore une carte pour le groupe. Deux, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Le bâtisseur. Vous devez être quelqu'un de très pragmatique quand même. Hein. Ok. On m'explique que justement, puisque vous êtes quelqu'un de pragmatique, quand vous vous posez des questions et quand vous avez les réflexions par rapport à tout ce que je dis depuis tout à l'heure, eh ben observez dans le monde réel et concret où est-ce que ça vous mène votre contrôle là. Qu'est-ce que vous obtenez? Est-ce que vous arrivez à obtenir des trucs? Est-ce que vous arrivez à être épanoui? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que les gens autour de vous se sentent bien? Regardez dans le concret, qu'est-ce que ça construit tout ça en fait. Voilà. On vous demande d'observer. Vous, on vous demande beaucoup d'observer et de poser des questions. On vous demande pas tellement, vous, là, de dire... votre conseil, c'est pas de dire arrête d'être dans le contrôle, c'est nul. Parce que de toute façon, ça se fait pas comme ça, c'est nul de le dire comme ça. Mais on vous invite quand même à vous poser des questions, à observer et à vous dire, bon, ok, tu veux être comme ça, y a pas de souci. Par contre, regarde, est-ce que ça t'apporte quoi concrètement? Ça t'amène où concrètement? Et les autres autour de toi? Quelles sont les relations que tu as avec les autres du coup? Il y a vraiment... il y a quelque chose d'important pour vous dans votre chemin de vie, c'est primordial, le contrôle. Écoutez. Ok. Bon, je vous tire des petits papiers et puis on s'arrête là. Parce qu'il va quand même falloir à un moment donné s'arrêter. On ne peut pas continuer comme ça toute la journée. Alors, groupe 2. Quelques petits papiers pour le groupe 2, s'il vous plaît. Okay. On a les sentiments, le féminin, la faim et le blocage.
Tu es loin, le courrier, la lettre, la fuite. Je vais dire un truc que ça doit concerner vraiment très peu de gens, ou peut-être même une seule personne. Il se peut que vous fassiez fuir les gens et que vous ayez même une personne en tête à cause de ce comportement-là, je vous le dis. C'est pas, encore une fois, je le dis pas dans le jugement, mais faites attention. Parce qu'effectivement, vous pourriez avoir fait fuir quelqu'un comme ça. Parce que cette personne s'est dit, moi, le contrôle comme ça, de vouloir, non, c'est pas possible. Parce que cette personne-là n'était pas comme ça. Par contre, elle est venue sur votre chemin aussi pour vous faire prendre conscience, hein, que ça a été le cas ou pas. Bon, peut-être. Hein. Les ciseaux, maternelle, lumière, et bon et bonne. Là, ça vient vraiment me dire que votre côté maternel. Alors, vous pourriez être un homme, c'est pareil. Écoutez ce côté maternel, mais pas, pas dans le sens de l'autorité. Dans le sens de ce qui est lumineux, dans le sens de ce qui fait du bien. Dans le sens de prendre soin de soi. Et appliquez-le vous à vous-même. Servez-vous-en pour couper des liens. Servez-vous-en pour couper ce contrôle. Prenez soin de vous et soyez doux. Il y a vraiment besoin de plus de douceur dans votre vie. Parce qu'effectivement, c'est en ayant ce côté féminin, qui ressort pas mal dans les petits papiers, là, que vous allez mettre fin à ces blocages-là. Ça concerne l'émotionnel principalement. Si vous êtes comme ça, c'est pas pour rien. Et encore une fois, je ne vous juge pas. Ça vous a certainement permis de vous en sortir. Mais maintenant, peut-être que vous vous êtes sorti peut-être d'un trauma, d'une situation qui était terrible. Il est temps de sortir de ça. Vous ne pouvez pas tout le temps essayer de vous protéger et pour le faire de vous contrôler. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. J'espère vraiment que ça vous aide, ça vous parle. C'était quand même très particulier, très précis. Donc, voilà. Merci d'avoir écouté. On va passer au groupe suivant. Je vais boire un petit verre d'eau. Si vous voulez bien, groupe 3 avant de commencer. J'ai un verre d'eau, mais je bois la bouteille. C'est ma bouteille. Groupe 3, la pierre dont on ignore le nom. Enfin, moi dont j'ignore le nom. Je ne me rappelle plus. C'est pas grave. Si elle vous a plu et qu'elle vous a attiré, on l'attire. Ok. Quel est votre chemin de vie? C'est marrant comment on me présente les jeux. Je vais arrêter de réfléchir à voix haute. Quel est votre chemin de vie à vous, groupe 3? C'est bien, parce que l'énergie est quand même très différente, ouais. Ça m'étonne pas. J'ai eu tout de suite envie de sourire en tapant dans votre énergie. Du coup, c'est bien parce que les énergies sont toutes différentes. Quel est votre chemin de vie, vous, groupe 3? Waouh! Oh là là! Dis donc! Et je vais le dire comme ça parce que ça me vient. Vous, si vous étiez amené à devenir célèbre, connu, je sais pas quoi, ça serait pas étonnant. Hein. Ça m'étonnerait pas. Quel est votre chemin de vie, groupe 3? Ok. Waouh. Waouh. C'est très beau, c'est très grand, c'est très fort. Beaucoup de lumière pour vous, beaucoup d'énergie très très importante. Il pourrait y avoir quelque chose de l'ordre de la spiritualité, très très fort dans votre chemin de vie, qui vous aiderait. C'est pas le but en soi, mais ça pourrait grandement vous aider à réaliser votre chemin de vie. Il y a quelque chose de l'ordre d'appartenir à un tout et de briller. Donc c'est pour ça que le fait de travailler dans le public, de se montrer, etc., c'est quelque chose d'important.
L'une des missions que je vois aussi, ça peut être... parce qu'il peut y avoir quelque chose qui... Parce que ça peut vous parler ce que je dis, mais vous pourriez avoir des blocages. C'est normal. Parce que c'est un petit peu le but aussi de... C'est comme si, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est comme si votre âme s'était dit avant 5 années, moi je voudrais voir comment c'est de réussir quand on en est empêché. De vraiment lutter pour ses rêves, de vraiment... Il y a quelque chose de cet ordre-là, comme si vous vous étiez dit, moi je vais me mettre un gros challenge dans la vie, tout le monde va me bloquer et moi je vais me battre pour y arriver. Et j'ai très très envie de sourire parce que c'est pas marrant du tout en fait. Parce que c'est dur, c'est très difficile, mais en même temps il y a une lumière incroyable en vous. C'est comme si vous saviez au fond de vous, peut-être inconsciemment, que vous êtes amené à faire des grandes choses. Si c'est un truc qui vous parle, ça, c'est vraiment votre groupe quoi. Il y a des énergies très belles et très fortes et très ambitieuses. Je vais vous tirer le tarot tout de suite. C'est très émouvant, mais plus dans l'excitation, parce que tout à l'heure j'ai ressenti de la tristesse dans le groupe d'avant, mais vous c'est plus c'est beaucoup plus un truc vous savez d'être comment on dit en français overwhelmed, très submergé par les sensations. Je serais pas surprise que vous êtes quelqu'un de très sensible par exemple, que vous êtes submergé très souvent des émotions et que du coup ça puisse vous dépasser, vous dites mais c'est pas possible que je ressente ça et qu'il se passe rien, enfin voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous. Alors, on va voir exactement si on a des détails et puis on va voir où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie. On me dit tout de suite qu'il y a des gens pour qui il va se passer des trucs là très prochainement. Je l'ai dit dans le groupe 1, je crois que cette année était très importante. Là, je le ressens bien. J'ai mon plexus solaire qui s'affole. Comme si vous aviez ce pressentiment que, effectivement, il y a des choses qui vont arriver. Ouais. Attendez. Où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre chemin de vie, Il est beau, votre chemin de vie. Ah ouais, il est beau. On va commencer par là. Ouais. Super. On a le set de denier en dos de deck que vous ne voyez pas. Bon, il y a des apprentissages pour tout le monde. Hein, je veux dire, c'est pas une surprise. La vie, c'est un apprentissage. Vous, je sens que actuellement, je pense que c'est vraiment actuellement, vous êtes vraiment dans l'instant présent. Je pense que vraiment, vous êtes dans le cœur, vous êtes dans l'instant présent. Je ne serais pas étonnée que vous soyez que vous soyez quelqu'un d'assez sociable, ou en tout cas qui apprécie les moments comme ça de vie et qui se dit, on est bien là quand même. Qui sache apprécier les moments qui sont beaux. Vous mettez des trucs en place, et puis, j'ai plein d'infos qui me viennent. Vous mettez des trucs en place, et puis vous récoltez. Avec le 5 de denier, je reçois aussi que par moment, vous êtes dans l'enfermement, mais vous savez, mais vous le savez en fait. C'est marrant. Parce que vous voyez, dans le 5 de denier, elle est, la jeune femme qui est là, elle est enfermée, d'accord. Mais en fait, la clé, elle est là. Et vous le savez. Vous savez que c'est vous qui êtes responsable de votre bonheur. Vous ne savez que la clé n'est pas dans la main des autres, elle est dans la vôtre. Et ça, vous le savez en fait. Et votre cœur, j'ai vraiment... j'ai des frissons partout. Hein. Il y a quelque chose de très conscient chez vous. C'est pour ça que je dis que la spiritualité, tout ça, au sens large, euh, tout ce qui concerne le bien-être et tout ça, ça vous parle et ça doit vous aider dans votre chemin de vie. Pas forcément un but en soi, mais ça doit vous aider. Parce que ça vous permet de prendre conscience de tout ça, en fait, ou ça vous a permis de prendre conscience de tout ça. Vous savez que la vie, c'est des cycles, que parfois on apprend, que parfois machin. Et en fait, voilà, il y a des blocages et tout, mais ça permet aussi d'être en bas. Une fois qu'on est tout en bas, on peut que remonter. Hein. Il y a un esprit de positivité en vous, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non. Attendez.
Ce que je disais là, c'est qu'effectivement, c'est vous qui prenez en main les décisions de bon, là, faut mettre fin à tel cycle, là, il faut que je prenne telle décision, machin. Vous êtes conscient et vous savez prendre des initiatives. Il y a quelque chose de très conscient, en fait. Je ne sais pas comment le dire autrement. Vous conscientisez les situations et vous savez comment vous pouvez interagir ou agir, en tout cas, pour faire que ça s'améliore. Ouais, vous prenez des décisions, hein, vous faites les choses. J'ai pas, j'ai pas l'impression que vous êtes, encore une fois, j'ai pas l'impression que personne soit à côté de la plaque de son chemin de vie, ou qu'il soit vraiment très très loin dans sa réalisation, dans sa compréhension de ce que c'est. Peut-être un peu plus le groupe d'avant, mais pas dans le sens d'être loin, dans le sens de pas réussir à trouver comment je peux m'améliorer. Bref. Donc vous, en fait, ouais, vous y allez, hein. C'est comme si, je sais pas comment expliquer ce que je reçois là, il y a votre inconscient qui sait, moi je sais c'est quoi mon destinée. Et votre conscient, il était là, il sentait. Forcément. Pardon. Attendez, je vais boire une gorgée. Vous savez, c'est comme quand parfois on cherche un mot, et puis, mais je l'ai sur le bout de la langue, je le sais, mais ça vous vient pas. Il y a quelque chose de, je le sais, c'est quoi ma destinée, mais je peux pas exactement, je peux pas prouver, je peux pas montrer, mais je le sens, il y a quelque chose qui vous anime comme ça et qui vous ne pouvez pas expliquer, vous ne pouvez pas prouver, mais c'est là. Et du coup, c'est ça qui vous permet de prendre des décisions, d'être dans l'action, d'être dans le présent, de lâcher prise, de communiquer, de faire en sorte que tout avance. Donc vous êtes plutôt dans une très belle énergie, groupe 3. C'est très très beau. Beaucoup d'espoir, beaucoup de... C'est super beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 3? C'est déjà pas mal. Oui. Waouh. L'accomplissement, les gars. Super, super, super. Vous, je vous le dis que si vous finissez par devenir quelqu'un de connu, ou d'une manière ou d'une autre, je ne serais pas étonnée. C'est pas un but en soi, mais je serais pas étonnée. En tout cas, il y a vraiment le sens de l'accomplissement. Vous avez conscience que votre vie est un cadeau. Vous avez conscience aussi que vous-même, vous êtes un cadeau et que vous avez des choses à offrir au monde. Et vous savez que parfois c'est difficile, mais vous savez très bien vous relever, vous. Quand vous avez des choses... Mais c'est ça, en fait, c'est que il y a un cycle que c'est vous, en fait, vous savez mettre fin naturellement et vous vous dites, bon, il y a une conscientisation tellement des choses que vous savez rebondir très très bien. Et être accompli, c'est pas forcément être toujours heureux, toujours optimiste. Vous le savez que la vie, parfois, c'est difficile et qu'il y a des moments bah, de tristesse, de colère, de tout ce que vous voulez qui peut arriver dans la vie. Mais justement, c'est d'en avoir conscience et de dire, c'est pas grave, j'ai trouvé une solution, et si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, et puis on verra. Je peux pas tout gérer en même temps, j'essaie de faire un jour à la fois, et c'est ça, en fait, le sens de l'accomplissement chez vous, il est là. Ouais. Mm. Parce que vous en avez vécu et vous en vivez des désillusions, des trahisons. Ça vous arrive comme à tout le monde. Mais vous avez une manière différente de les gérer. En tout cas, vous conscientisez tout ça et vous, quelque part, vous acceptez. Vous avez une lumière tellement grande, en fait, que vous arrivez à... Malgré vous, en fait, c'est pas tellement que vous faites des actions pour, c'est que vous pourriez pas empêcher cette lumière d'exister. On peut vous la ternir de temps en temps, vous la bloquez. Ça, c'est clair et net que ça arrive dans votre chemin de vie. Mais par contre, on ne peut pas éternellement l'empêcher d'être parce que c'est trop grand. On montre encore quelqu'un d'autre. C'est marrant. Je ne serais pas étonnée qu'elle ait choisi ce groupe-là, même si elle aime bien choisir plein de groupes. Si tu te reconnais, n'hésite pas à m'écrire. Vous libérez plein de trucs, en fait, et vous construisez vraiment
Vous avez aussi, si c'est votre groupe, il y a aussi beaucoup de construire ensemble. Vous avez conscience que les autres, c'est vous et vous, vous êtes les autres et qu'on fait partie tous d'un tout. C'est hyper intéressant. Vous avez une très très belle énergie, groupe 3. Waouh. Juste waouh, quoi. Waouh, waouh, waouh. On a les amoureux, les amants en dos de deck. La roue de fortune, le 9 de coupe et le 2 de coupe. Il y a vraiment une connexion incroyable. Alors vous pourriez, ça peut être quelque chose de très parlant pour vous, d'avoir des connexions avec des gens en particulier. Il y a quelque chose de très émotionnel chez vous. Mais c'est lumineux. Je sais pas, écoutez, je sais pas comment le dire. Et en fait, les rencontres avec les gens, elles vous impactent énormément. Les relations vous impactent énormément. Parce que comme vous êtes quelqu'un de très lumineux, de très émotionnel, forcément, dès que vous rencontrez quelqu'un, ça a un impact, que ce soit positif ou négatif. Et vous en apprenez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les relations, quelles qu'elles soient, amicales, familiales, amoureuses, elles ont un grand impact sur vous et c'est comme ça que vous arrivez à grandir. C'est comme ça que vous faites pencher la balance et que vous arrivez à vous sortir de situations, de tout en fait. C'est comme ça que vous arrivez à changer, à vous améliorer. Okay. On me dit qu'il n'y a rien d'autre pour vous, groupe 3. Non. Je vais vous tirer des cartes conseils. Ça a été plus vite que les autres groupes pour vous. Alors, c'est pas que j'essaie de couper court, mais comme je l'ai dit, j'écoute. Si on me dit qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre. Si on me dit que je continue, je continue. Donc, je vous tire des conseils. Vous êtes un très beau groupe, vous êtes une très belle énergie, très grande et très puissante. Si vous n'en avez pas conscience, je vous le dis. Et continuez. Je pense que vous êtes sur la bonne voie et que vous continuez votre chemin. Je pense qu'il y a... J'ai pas... On va voir, hein, mais... Quels sont les conseils pour le groupe 3, s'il vous plaît? La situation va s'améliorer, n'arrêtez pas. Une dernière pour le 3. Merci. Attendez-vous à un signe. Alors, vous, ce que je reçois, c'est qu'effectivement, j'ai pas l'impression qu'on veut vous donner vraiment un conseil, puisque vous faites déjà plus ou moins ce qu'il faut, et puis vous avancez dans la vie comme ça. Il va y avoir encore des hauts, des bas, et on vous dit, continue. N'arrête pas, c'est plutôt continue en fait. Continue à faire ce que tu fais, c'est très bien, on t'encourage. Parfois c'est plus long, parfois c'est plus rapide, ça dépend. Mais ça finit toujours par s'améliorer, ça finit toujours par aller mieux. Et on finit toujours par aller vers plus de lumière. C'est quoi ce signe? Alors, on m'a dit pour vous que un signe important pour vous de croissance et de votre lumière, c'est quand vous vous affirmez. Plus vous allez vous affirmer, c'est pas gratuitement et pas dans la colère, hein, c'est pas ce que je dis, mais plus vous affirmez ce que vous êtes, plus vous grandissez. Et on vous met, je pense qu'on a dû vous mettre sur votre chemin des petits challenges comme ça pour que vous puissiez vous affirmer. Parce que vous, votre lumière, elle doit sortir, elle doit exister. C'est pas une option. Vous devez, parce que ça vous impacte vous, mais ça impacte les autres aussi. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais ça fait partie de votre chemin, c'est ça, c'est votre lumière. Vous avez une énergie incroyable, vraiment. Hein. Les dieux grecs, égyptiens là, qui sont sortis, ils sont... C'est pas des petits dieux, quoi. On a Ra, Nout, c'est quand même la déesse... C'est comme si c'était la mère de tous les dieux. Elle, c'est la mère de tous les dieux. Elle est au-dessus quasiment au-dessus de tous. C'est comme si elle avait tout créé.
Ra, on le connaît à peu près tous, hein, c'est le dieu du soleil. Anupet, c'est moins connu, et Khepri, ça représente les énergies. Ça représente l'énergie. Toutes les énergies. Donc c'est vraiment... je ne vais pas dire une connerie, mais... Ouais. Évolution, régénération, énergie. Le fait que ce soit des cycles comme ça. Il y a quelque chose de très rond, de très cyclique. Avec Ra, le soleil, la forme du soleil. Nout, c'est plutôt la lune, la planète, l'univers, tout. Il y a un côté très féminin. Et Khepri, c'est vraiment l'évolution, le cycle. On se régénère, donc ça fait un cercle. Et avec Anupet, on est dans l'immobilité et la décision l'envolée. Donc c'est vrai que parfois, comme je dis, il y a des choses qui vont vous retenir. On va essayer de vous faire... Mais tout ça, c'est pour vous faire prendre conscience de cette lumière-là et ça doit jaillir. Voilà. Écoutez. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous parle. Je vous remercie et puis on va passer au dernier groupe. Le dernier groupe, on est déjà 1h16 de vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une vidéo aussi longue. Je sais même pas si j'en ai déjà fait une aussi longue. Elle va mettre 8 heures à charger cette vidéo. Bref. Groupe 4, c'est à vous. On va aller voir. C'est quoi votre chemin de vie à vous? Quel est le chemin de vie du groupe 4? Groupe 4, quel est votre chemin de vie? Ok. Il y a quelque chose de très terre-à-terre chez vous, je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient comme ça. Attendez. Je vais juste tirer quelques cartes en plus. Quel est le chemin de vie? Chemin de vie du groupe 4. Il y a quelque chose de l'ordre de l'instinct, de l'intuitif, de la protection aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de la protection très très fort. C'est marrant, je pense qu'il y a une très grande dualité en vous. Il doit y avoir un côté très très dur, peut-être en apparence, très très puissant, très très fort, très très protecteur. Et un très très malin, très très intelligent. Et en même temps, très sensible, très... une intuition accrue. Il y a un très grand... Alors, je pense que j'ai envie de dire, c'est marrant parce que j'ai eu envie de dire, il y a un très grand équilibre en vous du masculin et du féminin, et en même temps, je pense que c'est pas le cas actuellement. Je pense que le masculin prend un petit peu le dessus sur vous, que vous soyez un homme ou une femme. Je suis pas certaine que ce soit le féminin qui soit dominant actuellement. Bon, la vie étant ce qu'elle est, je peux comprendre. Mais je pense qu'il y a ça chez vous dans votre chemin de vie. Il y a peut-être un besoin de rééquilibrer tout ça. Alors, je reçois, c'est la première fois que ça m'arrive de recevoir ça, je pense que il y a, alors ça ne doit pas concerner tout le monde, ça c'est sûr et certain, il y a peut-être une histoire de changement de sexe aussi, du coup. Peut-être que vous, dans votre vie, vous êtes peut-être transgenre, ou... Je suis désolée, je ne connais pas bien les noms pour toutes ces catégories quand on est homme et qu'on devient femme, ou quand on est femme et qu'on devient homme. Mais en gros, vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'idée justement de changer de sexe pour pouvoir justement rétablir un petit peu quelque chose. Là. Il y a quelque chose qui est un peu débalancé et vous voulez le rétablir et du coup, c'est un moyen de le faire. C'est possible. Il y a au moins une personne là qui est concernée, sinon je ne vois pas pourquoi je recevrais ce message-là. Ouais, on parle au fait, typiquement si vous avez cette attitude masculine, enfin,
cette énergie plutôt masculine qui veut prendre le dessus, c'est vraiment pour vous protéger. C'est vraiment pour garder quelque chose qu'on veut soit vous prendre, soit attaquer, soit... C'est pour vous défendre, hein. C'est pas que vous le vouliez spécifiquement. Et encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, peu importe. Hein. C'est que je sens bien qu'on veut vous prendre quelque chose, ou on veut vous critiquer. Enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là. Je serais pas étonnée que... ouais, j'ai encore cette idée de... Je montre un visage, mais je suis quelqu'un d'autre à l'intérieur. Il y a l'idée d'affirmation de soi, hein, du coup, hein, parce que quand on décide de changer de sexe, c'est quand même un grand cri dans la société pour dire, ben, je suis peut-être né un homme, mais en fait, je suis une femme. Que ça vous plaise ou non. Hein. Je trouve ça extrêmement courageux et très fort. Mais effectivement, je pense que vous avez un masculin très très puissant en vous, même si vous êtes une femme, encore une fois. Mais à un moment donné, il va falloir trouver un équilibre là-dedans. Ok. Alright. Du coup, on va voir où est-ce que vous en êtes. Gardez la force. Où est-ce que vous en êtes, vous, dans le chemin de vie? Non, c'est trop de cartes. Où est-ce que vous en êtes, votre carte, dans le chemin de vie? Vous pourriez être en plein débat, en pleine décision, en pleine prise de conscience. Waouh. Je pense que ce que je vous dis, ça doit vous parler. Sinon, c'est peut-être pas votre groupe, il n'y a peut-être pas de message pour vous. Il ne faut pas forcer. Mais vous êtes dans un moment un peu charnière là, de votre chemin de vie. Peut-être que ce que j'ai dit sur le fait de changer de sexe et tout, ça vous parle, ou sur votre sexualité. Peu importe, là, il y a quelque chose au niveau de homme-femme là, qui est important. Au niveau des énergies, hein, pas forcément, pas que au niveau sexualité, mais au niveau de l'énergie. De ce que ça veut dire que d'être dans une énergie féminine ou d'être dans une énergie masculine, de ce que ça implique. Arrêtez de me mettre plein de cartes comme ça, une à la fois s'il vous plaît. C'est le temps de recevoir, c'est ce qu'on me dit. Je pense que vous avez beaucoup donné. On me dit c'est le temps de recevoir. Attendez. Encore l'intuition qui ressort avec la lune. Hein. Il y a des choses qui veulent jaillir, il y a des choses qui s'étaient peut-être enfouies, qui étaient enfermées, qui veulent... Ça cogite beaucoup. Hein. C'est un moment important pour vous. Ouais, on a le 3 de bâton derrière. Il y a une prise de conscience, c'est ce que je reçois. Vous avez votre passé, votre vécu, vous avez vécu des désillusions, vous avez peut-être été trahi, vous avez vécu certaines choses qui vous font dire aujourd'hui c'est bon là, non? Vous avez un peu trop défendu votre paroisse et puis là, vous vous dites moi j'en ai marre en fait dans cette posture-là, ça me saoule. Je suis obligée toujours de me défendre, d'expliquer. Peu importe votre situation. Et puis vous êtes, je pense que vous avez accumulé certaines expériences, certaines connaissances, et maintenant il serait temps pour vous de recevoir. C'est un peu l'idée. Hein. Vous réfléchissez beaucoup. Hein. Vous avez beaucoup de choses qui veulent sortir, beaucoup de réflexions, beaucoup. Vous vous isolez beaucoup parce que, enfin, c'est pas que vous vous isolez, vous n'êtes pas sociable. Ce que je veux dire, c'est que vous réfléchissez beaucoup dans votre coin. Vous passez beaucoup de temps à ça. Je continue.
Ouais, c'est beau hein, ce que je vois parce qu'en fait, je ne sais pas quelle est votre situation, mais en fait, vous avez envie d'aller de l'avant, même si vous ne savez pas ce que ça va donner. Vous avez envie de... Le 6 de bâton, c'est pas tellement que vous avez envie d'avoir du succès. Ce que je reçois, c'est que vous avez envie d'être vous-même, d'être dans le monde en étant vous-même, avec tout ce que ça veut dire, avec vos forces, vos qualités, vos défauts, vos parts d'ombre, vos parts de lumière, avec tout. D'être vous-même et de rayonner comme ça. Et d'avancer sans avoir à vous justifier en fait. Ouais. Une grande évolution. Et ben, le masculin est là. Hein. Le masculin est là en mode je prends les choses en main quoi. Très très fort. Mais il y a aussi cette volonté, cette douceur euh, d'être dans l'acceptation, d'être dans le recevoir. Parce que vous sentez que vous méritez ça, vous avez raison, je pense. Je pense que je serais pas surprise que vous soyez quelqu'un qui soit très contre l'injustice, défenseur des droits, de ci, de là, enfin de... Il y a cet esprit-là un petit peu quand même hein, que je reçois. Ouais, vous avez envie de recevoir, écoutez. Vous avez envie qu'on vous donne à vous aussi, vous savez que vous méritez, vous savez que... C'est marrant parce que... Regardez, dès qu'on a l'as de coupe. Vous avez besoin que votre cœur il soit plus rempli, en même temps plus léger. Le 5 de denier, c'est rigolo parce qu'ici, il est sorti avant. Mais vous cherchez quelque chose à l'extérieur de vous. Et je n'ai pas envie de vous dire que c'est pas la clé, en fait. Parce que là, en fait, vous, effectivement... Attendez. Il y a un besoin de reconnaissance, il y a un besoin de... Écoutez, je ne sais pas comment vous dire autrement, vous avez besoin de recevoir. Peut-être que vous êtes prête à recevoir. Hein. Vous avez décidé vous décidez aussi peut-être de faire tomber vos barrières, parce qu'il y a ça chez vous en fait. Il y a le fait de tellement se protéger, se blinder, se blinder, se blinder, que maintenant vous vous dites bon, peut-être qu'en fait je le fais trop et que si je veux recevoir, il faut peut-être le laisser venir aussi. Hein. Ou c'est vous qui étiez en train de bloquer ça. Bon. Il y a une grande élévation. Hein. Il y a un gros changement au niveau émotionnel pour vous. Hein. J'espère que ça vous parle. Hein. Chemin de vie. Okay. Regardez, notre petit renard, il est pas au bout là. Ouais, ok, ça me va. Je sors tout et je vous dis après. Ça réfléchit beaucoup. Hein. Ok.
Je vous explique ce que je reçois. Le renard, on le retrouve ici. Hein. Et là, il y a quelque chose que... En fait, j'ai l'impression qu'il y a un moment important là. Là, vous êtes en train de vivre un moment important et vous vous dites, peut-être, ou en tout cas, c'est ce qui vient. Moi, je veux des trucs, mais en même temps, est-ce que l'attitude que j'ai de défense, de méfiance, de toujours vouloir trouver des stratagèmes pour esquiver ceci ou cela, est-ce que c'est vraiment... Ça me rapproche vraiment du coup de ce que je veux. Parce que le renard, il ne regarde pas vers les lys. Hein. Si vous voulez qu'il y ait des trucs qui s'officialisent et qui se concrétisent, il va falloir regarder par là. Hein. Là, c'est pas le cas. Avec cette attitude-là, vous vous méfiez tellement que vous êtes toujours en train de regarder derrière vous et pas devant. On vous invite à lâcher prise de cette histoire de maman ours. La maman ours, elle défend ses petits, elle est sur le qui-vive. On est dans la défense, on est dans la protection, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est parfois nécessaire, mais là, on veut vous dire que si tu veux réaliser ton destin, si tu veux avoir un petit peu plus de légèreté, de douceur et de chance, il va falloir changer. Là. Fais-toi ce cadeau-là et change d'attitude. Ça vous a servi jusqu'à là, c'est bien, mais à un moment donné, il va falloir changer votre fusil d'épaule. Il va falloir... Il y a quelque chose de l'ordre de se laisser aller aussi et d'être qui on est vraiment, complètement. Avec la passion, là, on est vraiment... Oh, je lâche tout, relâchez votre ex. Ben, là, le mois d'avant, c'était le mois d'avant. Je ne suis plus cette personne-là. Ça peut se manifester, par exemple, sur ce que je disais, le changement de sexe, par exemple, ou le changement d'apparence, ou le changement de ce que vous voulez, mais ça peut transparaître comme ça. C'est-à-dire que je laisse l'ancien, c'est fini, maintenant c'est ça. Alors, je parle de changement de sexe, mais ça peut être vraiment tout un tas de choses. Juste, il y a une idée de... Il y a eu un avant et maintenant il va y avoir un après, parce que moi, je ne suis plus... C'est plus moi, ça, en fait. Et on vous dit de garder l'esprit ouvert. Les choses pourraient être bien différentes de ce que vous croyez. En amour ou autre chose, peu importe. Vous pourriez être très surpris par la vie. On vous dit derrière en d'autres decks, ça vaut la peine d'attendre, regardez. Ça vaut la peine d'attendre. Tout finit toujours par arriver. Même si vous ne savez pas bien quand, pas bien comment. Des fois, on déambule, hein, comme dans un labyrinthe. Des fois, on tombe sur un cul-de-sac. Des fois, on déambule pendant longtemps, on a l'impression toujours de faire le même chemin. Bah, c'est comme ça, en fait. En étant honnête avec vous-même, en vous disant les choses, en parlant avec votre moi profond, avec ce que vous voulez vraiment, vous allez réussir à relâcher quelque chose comme ça de vous qui doit sortir. C'est plus le temps de toujours vous protéger. C'est ce que je reçois pour vous. Il y a un apprentissage pour vous de se révéler, vraiment, et de laisser tomber les barrières, les gardes, enfin les protections qu'on a mis en place. Vous aviez vos raisons, mais peut-être qu'aujourd'hui, ces raisons n'ont plus... ces barrières n'ont plus raison d'être. On me dit que vous tirez encore un jeu. Attendez. Celui-là ou celui-là? Allez, celui-là. Ouh! Alors, attendez parce que je manque de faire des bêtises. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe 4, sur votre chemin de vie? Est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? Elle voulait sortir. Vous devez prendre conscience de vos limites, groupe 4, et vous devez faire preuve de patience. Vous arrivez à un point là où, si vous continuez, ça va péter. C'est plus possible. Vous pouvez plus
Vous pouvez plus tirer sur la corde comme ça. Et il faut engager un autre processus là. Il faut engager quelque chose de différent. Mais pour que vous soyez vous-même. Hein. Et là, je sens qu'il y a un moment, vous êtes dans un moment de prise de conscience. Ou en tout cas, il y a un truc qui se passe. Et puis vous pourriez être totalement perdu. C'est fort possible, vous vous disiez, non mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? De vraiment de se dire, non mais je comprends rien à la vie en fait. D'être complètement perdu, ça serait pas étonnant. Mais parce que vous avez, soit vous avez été quelqu'un que vous n'étiez pas vraiment pendant très longtemps, soit c'est juste que vous avez changé, évolué, que maintenant vous avez d'autres aspirations, d'autres volontés, d'autres codes moraux, enfin tout. Il y a des choses qui changent et qui évoluent dans la vie. Vous savez ce qu'on dit, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et là, vous êtes en train de faire une espèce de brainstorming. Tout ça se mélange en vous. Et laissez-vous un petit temps d'adaptation. Laissez-vous un temps de digestion. Vous êtes en train, c'est ça que je cherchais comme mot, vous êtes en train de tout digérer là. Laissez-vous le temps de... Voilà. Vous en êtes là, vous, dans vos chemins de vie. Ouh, bah dis donc. Bah non. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous et puis enterrez ce qui n'existe plus. Vous savez, il y a l'idée de se recueillir aussi sur ce qui a été. Parce que, admettons que vous avez été une personne pendant un certain temps et puis aujourd'hui, vous ne comprenez même pas comment vous avez pu avoir ces réactions, ces idées, ces envies, etc. Bah oui, mais c'était vous quand même. Hein. Donc il ne faut pas non plus blâmer tous les comportements qu'on a eus, de pas se dire le passé, c'était de la merde et voilà, je renie. L'idée, c'est pas de renier, hein. Au contraire, c'est de le reconnaître, de le voir et de dire ben d'accord, mais maintenant je suis plus comme ça. Typiquement, je ne sais pas moi, quelqu'un qui voudrait se repentir, qui a fait une bêtise et qui s'en voudrait, qui culpabiliserait et que ça le rongerait. Bah ça sert à rien, ce qui est fait est fait, je veux dire, vous avez peut-être eu un comportement horrible, mais si aujourd'hui vous le reconnaissez et que vous avez envie de vous améliorer, bah c'est déjà un énorme pas en avant. On n'est pas infaillible, on n'est pas parfait. Donc, juste reconnaissez que vous avez été telle et telle personne pendant un temps et que maintenant vous allez devenir quelqu'un d'autre. Vous êtes la petite chenille qui est là, vous êtes dans votre... Voilà, c'est ça, c'est l'image que je voulais. Absolument, c'est parfait. Vous étiez une petite chenille, aujourd'hui vous êtes dans votre chrysalide et puis vous allez devenir un très beau papillon. C'est là où vous en êtes. Okay. Croissance de l'âme, études, enseignement supérieur. On est tous là pour apprendre. Ces cartes d'enseignement, elles sont sorties dans tous les groupes. On est tous... Créez votre propre voix en d'autres decks. Vous devez... Je pense que pour certaines personnes, ce que vous faites peut avoir un impact à l'extérieur de vous, c'est-à-dire que vous montrez la voie pour d'autres personnes. Ça inspire des gens, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment, mais que ce soit de manière publique ou juste dans votre entourage, ça inspire des gens. Mais on est tous là pour apprendre quelque chose et pour évoluer et pour se réaliser. Et vous êtes en train de le concocter là. Ça se concocte, ça bout sur la marmite. Je sais pas comment vous le dire autrement. C'est tout, on me dit. Hein. C'est tout. Je vais juste vous tirer ça un petit peu. J'ai envie. De toute façon, je fais comme je veux, c'est mon tirage. Ma vidéo va mettre 8 jours à se charger, mais c'est pas grave. Gratitude. La grâce divine, la récolte. Recevoir. Ben oui. Le lâcher prise, la respiration et l'accalmie. Et ici, on a amant, béguin, admirateur. En 2 deck, on a les efforts, la lassitude et la fatigue. Effectivement, je pense que vous arrivez au bout d'un truc, là, et vous vous dites... C'est normal que vous soyez fatigué. Vous pouvez lâcher prise. Là, vous êtes dans un petit temps de...
Allez, on va respirer, on va méditer, ça va nous faire du bien. Ça va vous permettre justement de pouvoir recevoir mieux derrière. Moi, je vous le dis, il y a des gens qui vous regardent. Il y a des gens qui vous regardent, il y a des gens sur qui vous avez un impact. Vous le savez peut-être pas, vous en rendez peut-être pas compte. Ouais. Ça peut être des gens de votre famille, ça peut être votre entourage, vos amis, ça peut être quelque chose de plus public. Si vous avez, je sais pas, on est tous un peu sur les réseaux sociaux, et ça impacte forcément des gens, s'il y a des gens qui vous regardent. Vous en avez peut-être pas conscience, mais c'est le cas. Et conseils pour vous, ou 4. Et puis on s'arrêtera là. Ou 4. Il y a quelque chose de mieux? Non. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est que c'est pas quelque chose de mieux, c'est quelque chose de différent. Parce que vous, il faut que vous compreniez que vous n'étiez pas mauvais, vous n'étiez pas... c'est pas... Il y a un truc avec votre passé qu'on veut vous dire, bah, c'est tout, c'est comme ça, en fait, il faut que tu l'acceptes. C'est pas que c'est mieux, c'est différent. Demandez à vos anges et communiquez clairement. Une dernière carte. Une carte, s'il vous plaît. Ce n'est pas le bon moment. Je vous dis, c'est un peu une période et un dos de deck, on n'a nul besoin de s'inquiéter. En ce moment, vous êtes encore dans la chrysalide. N'hésitez pas à vous recroqueviller sur vous-même, à vous laisser en gestation. Vous êtes en gestation, c'est vraiment ce que je reçois. Il y a un truc qui est en gestation et pour qu'il y ait une naissance, ça prend 9 mois. Hein. Donc laissez-vous le temps. Soyez pas dans la précipitation. Il y a des choses qui vont se faire, ça c'est sûr et certain. Mais laissez-vous le temps. Ne vous précipitez pas, ça va aller. Ok, bon bah écoutez, voilà ce que j'ai pour vous. C'était très intéressant. Vraiment, tous les groupes étaient très différents. Je vous remercie encore une fois de me suivre, de m'écouter, de me liker, tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.